Bonjour à tout le monde, bonjour chère communauté gabonaise. Euh, nous sommes sur Akan TV, la télévision du savoir-faire, du savoir-être et du faire savoir. Je suis Jocelyn Ovono, connu sur le petit nom de Akamayo. Je suis docteur en psychocriminologie, expert des tribunaux et consultant à la police des investigations judiciaires, la PJ, donc dans son pôle technique et scientifique, dont la police scientifique. Je suis donc enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo Dipa. Je ne suis pas activiste, je fais mes analyses parce que j'estime que le Gabon actuel a besoin de tous les profils de tous ses fils, que ce soit ceux qui ont pu avoir la grâce d'aller à l'école sans moyens comme moi, parce que je fais partie des rares intellectuels aujourd'hui qui n'ont jamais eu un livre de leurs parents. Ça signifie que mes parents étaient si pauvres qu'ils n'avaient pas le moyen ou les moyens de m'acheter un livre. Et j'ai pu me battre pour en arriver là, au même titre que ceux qui avaient tout, et des véhicules, et de l'argent, et des fournitures. Parfois, je suis même allé les faire asseoir sur le banc pour leur dire, voilà comment il faut comprendre l'école. Bref, c'est pour dire que nous avons du potentiel au Gabon et des talents. J'ai écouté une des vidéos, une des vignettes de mon frère, mon ami, mon compatriote, OTT. Je crois que c'est Eric OTT, qui est très visible sur la toile depuis un temps. Et je n'ai pas supporté les insultes, les injures, les invectives envers la population gabonaise. Et j'ai voulu faire cette vidéo pour dire que la promotion de la médiocrité, de la délinquance, du cancrisme, la promotion de la sauvagerie ne peut pas être un mot d'ordre dans la 5e République. Venir traiter les Gabonais de cons, de bêtes, d'idiots, je trouve que, monsieur OTT, vous avez été lâche. Vous avez été lâche. Je vais vous démontrer par A plus B pour quelle raison vous avez été lâche. Parce que moi, en tant qu'enseignant, j'ai un droit de réserve sur certaines choses. J'ai le savoir-être à démontrer dans toutes les situations parce que je dois me considérer comme un modèle qui inspire et la population et mes étudiants et bien entendu mes enfants. Donc venir traiter des Gabonais de lâches, j'ai trouvé ça très limite. Venir traiter les Gabonais de cons, d'idiots, d'incapables de soutenir la question de Kelly Ondor, le problème de Kelly Ondor, c'est... Bon, je comprends aussi que vous n'avez pas le même potentiel que tout le monde et que vous parlez selon vos limites. Parce que nous sommes en 5e République. Et vous l'ignorez, certainement, parce que vos propos démontrent à suffisance que vous n'avez pas prêté attention à cette nouvelle dimension, à ce nouveau statut que nous avons. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema Biya, est actuellement président de la République et chef du gouvernement. Donc j'entends depuis quelques jours des invectives et des sorties publiques qui sont adressées au ministre de la Justice. Pour quelle raison? Je vous comprends. Parce que je l'ai dit il y a de cela près de 6 mois que Oligui Nguema allait être confronté à deux types de pesanteurs. Des pesanteurs conjoncturels et structurels. Ma vidéo est disponible sur Akan TV. Vous allez sur YouTube, vous mettez Akan TV, H-A, vous laissez espace, K-E-N-G, espace, TV. Vous cherchez, vous allez trouver mes vidéos sur ce que j'ai pu donner comme leçon à l'endroit, à l'adresse du chef de l'État et au CTRI à l'époque. Donc je dis que les Gabonais se sont parfaitement engagés dans cette transition-là. Ils se sont engagés par leur contribution. Ont-elles été prises en compte?
nous le savons tous, que les Gabonais ont majoritairement voté pour la suspension du PDG. C'est le président qui les a amenés. Il faut être capable. Voilà pourquoi je dis que l'homme scientifique, ce n'est pas l'homme qui veut flirter ou bien qui veut flatter. Voilà le bon mot. Qui veut flatter des égos, qui veut flatter de quelque personne que ce soit. Il faut être capable de s'adresser aux responsables. Le ministre de la Justice n'est pas appelé à rendre justice. Nous avons une institution qui est chargée de rendre justice. Le ministre de la Justice est un exécutant de la feuille de route, de la politique présentée par le chef de l'État à la nation lorsqu'il a présenté sa candidature. Donc, vous devez intégrer ces éléments-là. En 5e République, le président de la République est responsable. Il est président et il est responsable. Il est le chef du gouvernement. Donc, si vous avez des insultes, ce n'est pas envers le peuple gabonais, c'est envers lui. Moi, je peux vous le dire. Si vous avez à traiter des gens de cons, ce ne sont pas les Gabonais. Vous n'allez pas inciter, vous n'allez pas agiter les Gabonais, vous n'allez pas les amener à aller dans la rue pour aller revendiquer la sortie de Kelly Onda, alors que nous avons tous donné la responsabilité au chef de l'État de mener des actions qui sont de l'ordre de la République. C'est à lui, depuis le 16 novembre, avant le dialogue national, nous avons contribué. 1. Est-ce que le chef a respecté ses contributions concernant simplement la question du PDG, concernant la question de la légitimité ou bien la légalité ou bien des critères qui doivent valider une candidature? Est-ce qu'il les a respectés? Vous connaissez la question? Non. Deuxièmement, nous sommes allés au référendum. Nous avons plébiscité la nouvelle constitution qui nous entraîne dans la 5e République. Le Gabon l'a plébiscité. Il avait un taux d'abstention. Ça, c'est un phénomène très courant. Nous sommes allés le 12 avril. Le 12, c'était le 12. Nous l'avons voté à près de 95%. J'ai envie de dire 100% de la population gabonaise a voté. Et même ceux qui n'ont pas voté ont encouragé les autres à aller voter. Moi, j'ai pris de mes finances en tant qu'enseignant-chercheur. Avec les charges que nous avons, j'ai battu campagne avec mes propres moyens, alors que certains avaient reçu les fonds de l'État. Et j'ai voyagé de Libreville aller-retour jusqu'à voter chez moi pour que ce garçon puisse avoir toute la légitimité, toute la responsabilité, les mains libres pour se sentir désormais homme d'État. Je le lui ai dit dans des vidéos qu'il faut qu'il passe de l'homme du tas, l'homme qu'on manipule, l'homme qu'on gère, l'homme que les lobbies, autant pour moi, gèrent, l'homme que des groupuscules, l'homme que des familles, des cercles familiaux gèrent à gauche, à droite, à un homme qui s'assume, qui assume et qui gère un pays avec le charisme, le caractère, la personnalité, l'autorité que nous lui avons conférée. Vous n'allez pas venir gratuitement insulter toute une nation à cause de quelqu'un qui ne se sent pas encore à l'aise dans sa fonction de chef de l'État. C'est lui qui doit assumer. Quand Ali est sorti du Gabon, est-ce que les Gabonais sont sortis dans la rue pour demander à ce qu'ils sortent? Quand Sylvia et Noureddine sont sortis de prison, est-ce que ce sont les Gabonais qui se sont mobilisés pour payer leur caution? Quand on dit que les fils et la bande d'Océnie seraient sortis, je parle conditionnel parce que je n'ai pas donné des affirmations gratuites, je ne suis pas activiste, je suis enseignant de profil scientifique. Est-ce que les Gabonais ont contribué? Pour quelle raison vous allez demander aux Gabonais de sortir dans la rue alors que les Gabonais ont donné le pouvoir, la légitimité? Et nous assumons, si Oligui dit aujourd'hui, je sors Kelly Onda, nous lui avons donné le pouvoir, la légitimité et la puissance nécessaire pour qu'il puisse mener les actions que nous attendons. Vous n'allez pas demander à un peuple de se rebeller contre le chef qu'il vient de voter. Ça, c'est ce que vous faites. Et vous signifiez, vous êtes en train d'insinuer que le chef est faible. S'il faut l'encourager,
S'il faut payer une caution, vous êtes en train quelque part de dire que le chef est faible, qu'il n'a pas d'autorité, qu'il manque d'autorité. Or, nous lui avons pleinement donné le 12 avril l'autorité pour mener toutes les actions qui sont favorables à son pays, à sa nation. Donc, je ne comprends pas vos invectives et vous terminez votre vidéo par une insulte en langue fang. Quelque part, je comprends que c'est peut-être nous que vous avez voulu injurier. Parce que quand vous venez dire ce que vous avez dit, bon, moi je ne suis pas habitué aux grossièretés. Voilà pourquoi peut-être je n'ai pas de vue. Malheureusement, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi avec des normes, des valeurs, une moralité qui ne me permet pas de sortir un ensemble de grossièretés. Voilà, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. J'ai grandi dans la misère, la pauvreté, mais j'ai grandi avec des valeurs. J'ai grandi avec des principes qui ne me permettent pas de dire ce que vous avez dit. C'est vrai, de temps en temps, je me lâche au sein de la famille. Oui, le mot con, oui, vous avez traité les Gabonais de cons, mais ce n'est pas aux Gabonais. Vous n'avez pas eu le courage de vous adresser à la bonne personne. Le ministre de la Justice n'a pas à se lever pour créer la commission Vérité, Justice et Réconciliation, comme vous le voulez. Le ministre de la Justice n'a pas à se lever pour aller sortir Kelly Onda de la prison. Le ministre est un exécutant de la politique du chef de l'État qui doit décider de qui peut sortir. Même de donner une sortie immédiate à Kelly Onda. Donc, je voulais vraiment vous encourager parce que je vois que vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Soyez un homme courageux, mon frère. Parce que là, vous avez fait dans la diversion. Vous avez utilisé un sujet intéressant, un sujet émotionnel, un sujet qui va sensibiliser, mobiliser un ensemble de personnes, mais sans avoir le courage de donner la responsabilité à qui de droit. Le responsable, faites comme moi. Moi, j'ai choisi cette action-là, j'ai choisi cette activité, j'ai choisi ce statut, j'ai choisi, j'ai envie de dire, cette attitude. Voilà le bon mot. Il faut savoir dire à une personne que c'est vous qui êtes responsable. Il ne faut pas aller... Bon, nous on appelle ça en psychologie le déplacement. C'est que lorsque vous n'êtes pas capable de frapper une personne, vous rentrez à la maison, vous frappez, vous portez main sur vos enfants et vos femmes. Donc vous déplacez une pulsion qui aurait dû s'adresser au coupable, mais vous l'entraînez vers la personne la plus faible, la plus fragile, parce qu'elle est inoffensive, elle n'est pas capable de répondre, de vous répondre. Moi, je vous dis que si vous étiez quelqu'un de courageux, vous auriez dit que le responsable, si le courant se coupe au Gabon, le responsable, ce n'est pas la SG. Le peuple gabonais a donné toute la responsabilité à qui? À Brice Clotaire Oligui Nguema. 1. Si les travaux n'avancent pas, le responsable, ce ne sont pas les chefs de chantier. Le peuple gabonais a dit à Brice Clotaire Oligui Nguema à 95% que c'est vous qui êtes responsable, monsieur le président. Si il n'y a pas d'eau, le peuple gabonais a donné toute la responsabilité au président pour qu'il assume son rôle. Voilà pourquoi devant l'histoire, il sera responsable. Voilà, donc le responsable, quelle que soit la situation qui se passe, il a une double casquette. Il est président de la République, il est chef du gouvernement. N'allez pas attaquer à court d'avin. N'allez pas attaquer le pauvre sous prétexte qu'il était il y a quelque temps dans l'opposition et là il devrait se lever. Vous voulez qu'il se rebelle contre qui? N'allez pas attaquer le peuple gabonais, injurer le peuple gabonais, vilipender le peuple gabonais. Vous voulez que le peuple fasse quoi? Le peuple s'est levé, le peuple a accompagné le chef de l'État pendant 2 ans, le peuple l'apprécie, l'aime. Maintenant, c'est à lui de montrer sa détermination, sa capacité à porter la veste qu'on lui a donnée. Ça, c'est ce qu'il faut dire au chef de l'État. Et si moi j'étais à côté de lui, c'est parce que j'ai toujours été empêché de le rencontrer. Parce que tout le monde sait que même devant Dieu, je serais capable de dire non et oui. Ça, c'est le caractère que Dieu m'a donné. J'ai grandi dans la misère, la pauvreté, mais j'ai grandi avec la capacité de dire oui et non et de regarder tout le monde en face. Ça, c'est le potentiel. Il ne faut pas faire diversion dans des moments pareils. Les gens commencent à murmurer à gauche, à droite, à cause de l'électricité. Et pourtant, le chef de l'État a acquis un ensemble de générateurs. Où sont-ils? Aujourd'hui, les gens ont pillé le Gabon. Ces gens-là sont en train de se pavaner à gauche, à droite, dans des véhicules. Il y en a qui ont les immeubles, il y en a qui ont hérité les immeubles de leurs parents. Et il y en a qui sont au gouvernement après avoir pillé le Gabon. Où est le chef de l'État pour dire « Niet,
Et je dis, le chef de l'État ne peut pas diriger ce pays s'il n'est pas capable de taper le poing sur la table. Le Gabon ne peut pas être dirigé dans à peu près les approximations et les demi-mesures. Il faut qu'il sache que nous le soutenons. Nous avons été derrière lui. Depuis le 30 août 2023, nous sommes derrière lui et nous l'avons accompagné jusqu'au 12 avril. Il est dans l'obligation de savoir que le peuple doit être défendu. Donc, il ne faut pas déroger ses responsabilités. Il est pleinement responsable. Si tel se trouve en prison, c'est à lui de décider. Ce n'est pas un ministre. Il faut donc laisser à court d'avis tranquille. Moi, j'ai pu défendre Maes Moussi lorsqu'il était harcelé pour telle ou telle affaire. J'ai pu défendre mon collègue Jean-Rémy Yama lorsqu'il avait été exclu de la course à la présidentielle. Et ça, c'est mon caractère. Que vous soyez, comme on dit, Bilop ou Fond, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est la justice sociale. Il ne faut pas venir culpabiliser les Gabonais et encourager la rébellion. Parce que ce que vous avez fait dans un état normal, c'est de nous encourager à la rébellion. Alors que nous voulons rentrer dans la légalité en 5e République. Nous voulons que les choses fonctionnent normalement et que le chef que nous avons désigné à 95%, voilà pourquoi moi je me suis battu pour baisser l'abstention. Parce que je voulais que Brice soit élu à un pourcentage confortable qui lui donne les mains libres d'exercer pleinement le pouvoir et non pas de trembler. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il tremble. Je sais, j'ai des raisons personnelles, je ne peux pas exposer ici, sauf si lui et moi on se rencontrent, je vais lui dire, mon grand frère, voilà, je sais pourquoi vous avez quelques fébrilités, quelques vulnérabilités, quelques fragilités et quelques hésitations parce que vous avez ça. Et comment faire pour y remédier? Là, je vous propose tel protocole, ça, vous l'appliquez pendant tel temps et il va retrouver son charisme, sa veste d'homme d'État. Il faut qu'il parte de l'homme d'État, manipulé, géré, à l'homme d'État. Un homme qui a pleinement l'autorité de dire non. Il doit être capable de dire non à son père, à sa mère. Et quand je dis c'est symbolique, ça signifie qu'il doit être capable de, on va dire, changer son positionnement psychologique, de dire je ne suis plus enfant, je suis maintenant le père de la nation. Voilà. Donc, c'était une réaction que je voulais faire à chaud parce que je n'ai pas apprécié que plus de 2 millions de Gabonais soient traités de cons alors qu'ils ont combattu. Tout cela parce que vous n'avez pas pu être courageux. Vous avez été lâche. Vous n'avez pas voulu dire au chef de l'État sa responsabilité. Et nous l'avons voté pour qu'il en assume pleinement. Il doit l'assumer du début jusqu'à la fin pendant 7 ans. On ne va pas nous laisser nous balader comme ça et venir injurier gratuitement les Gabonais. Moi, à Camaillon, je dis non. Ça, c'était le message que je voulais vous passer ce matin. Je n'ai rien contre vous. Je ne fais pas de live de tous les jours. Je suis là pour réagir à des moments stratégiques. C'est ça l'esprit de l'intellectuel du chercheur. Voilà. Donc, merci. Nous sommes, je crois, le vendredi 30 mai 2025. C'était une réaction à chaud sur Akan TV, la télévision du savoir-faire, du savoir-être et du faire savoir. À très très bientôt.